La majeure partie de mon travail provient d'arbres se trouvant sur cette propriété. C'est pour moi une source abondante de bois. Par contre, je suis convaincu qu'il faut toujours rendre à la terre ce qu'on lui prend. Donc, pour chaque arbre abattu, j'en plante au moins un nouveau. Ce qui signifie qu'il y aura toujours plus d'arbres plantés que d'arbres coupés. Et j'espère que ce sera toujours le cas. À 1 heure de route au sud d'Hobart, la vallée de Huon doit son nom à la découverte d'un arbre au bois tendre et résineux, le pin de Huon. Les premiers colons l'ont vite adopté pour ses qualités de résistance et d'imputrescibilité. Considéré comme le roi des pins, le pin de Huon devint rapidement victime de son succès. Aujourd'hui, espèce rare et protégée, ce bois jaune qu'on ne trouve qu'en Tasmanie fait encore rêver les amoureux des belles essences. Je m'appelle Alex, je suis menuisier et je travaille le bois de manière traditionnelle. J'ai construit cet atelier. C'est un espace ouvert, sans mur, en plein air au milieu de la nature. Qu'il neige ou qu'il fasse chaud, ici on reste toujours connecté à l'environnement. Certains de mes outils ont près de 300 ans et ils ont un passé fascinant. Si un menuisier du 19e siècle venait dans cet atelier, il se sentirait comme chez lui. L'objet que je fabrique est un râtelier muni de cabillots pour un petit bateau. Je le façonne à partir de pin Huon. C'est un bois très rare de Tasmanie. Il ne pousse que par ici. Quand on travaille ce bois, il dégage un parfum unique. Il a une couleur d'un jaune vif et on peut sentir les huiles essentielles sur ses doigts. Quand on le taille, ils ne se font que très rarement et se laissent bien travailler. Si vous avez la chance de vous en procurer, c'est un réel bonheur de le manipuler. La pièce de bois que je suis en train de travailler vient d'un arbre qui doit avoir près de 1200 ans, d'après les anneaux de croissance que j'ai comptés. Il a été conservé au fond d'un lac. Quand on sent l'odeur de ce bois, c'est exquis. En effet, ce bois contient une superbe huile naturelle qui lui permet de se conserver. Il est vraiment incroyable. Encore un tour. Je continue à serrer la corde jusqu'à ce qu'il y ait une note juste. Pas non plus une note sourde, mais j'essaie vraiment d'atteindre la bonne tension. Si la corde n'est pas assez tendue, la lame ne sera pas droite. Mais là, ça a l'air d'aller. J'ai commencé la courbe avec une scie à panneau et je vais continuer à l'aide de cette scie à cadre. Le travail avec des outils manuels n'a rien à voir avec le travail à l'aide d'outils électriques. Les outils électriques créent une distance entre le menuisier et le bois. C'est comme si la machine nous séparait du bois. Alors qu'avec des outils manuels, il y a les mains, la lame métallique et le bois, et tous les trois sont intimement liés. On peut voir, sentir, toucher le bois. En plus, il y a très peu de bruit lorsqu'on travaille. On entend seulement cet agréable son de l'outil aiguisé qui tranche la fibre du bois. Quand je travaille dans l'atelier, j'ai un rythme complètement différent de celui d'une menuiserie industrielle. Lorsque j'arrive ici, je m'adapte à la nature. J'évacue le stress. Et quand je commence à manier les outils, je travaille à une vitesse humaine plutôt qu'au rendement. C'est beaucoup plus sain,
paisible et agréable. La Tasmanie est de plus en plus réputée pour ses variétés de bois uniques. On a pas mal d'arbres endémiques dans cette région, comme par exemple le pin King Billy, le celery top, le sassafras et bien sûr le pin huon. Ces espèces sont recherchées partout dans le monde par des artisans, des ébénistes et des luthiers. Tout le monde s'arrache certaines de nos essences. Nous sommes aujourd'hui reconnus pour notre bois. La majeure partie de mon travail provient d'arbres se trouvant sur cette propriété. C'est pour moi une source abondante de bois. Par contre, je suis convaincu qu'il faut toujours rendre à la terre ce qu'on lui prend. Donc, pour chaque arbre abattu, j'en plante au moins un nouveau. Ce qui signifie qu'il y aura toujours plus d'arbres plantés que d'arbres coupés. Et j'espère que ce sera toujours le cas. En plus d'être un artisan menuisier traditionnel, je suis aussi un amateur de voiliers traditionnels. J'ai un faible pour les vieux gréements. D'ailleurs, j'ai un bateau qui doit avoir près de 100 ans et qui est en partie fabriqué avec du pin huon. Il avait été laissé à l'abandon, je suis donc en train de le remettre en état. Heureusement pour moi, j'habite dans le plus beau pays pour faire de la voile. D'ailleurs, des visiteurs viennent du monde entier pour découvrir nos eaux. Et à seulement une dizaine de minutes de chez moi, j'ai accès à ces magnifiques eaux cristallines où je peux naviguer. En 10 minutes, je peux embarquer sur mon bateau, lever les voiles et prendre le large. En Tasmanie, c'est ce qu'on appelle avoir une vie de rêve. Tous les matins, sans exception, je sors de chez moi, je regarde les arbres, je respire l'air et je me dis que je vis vraiment dans un paradis sur Terre. Et je ne suis pas le seul à penser ça de la Tasmanie.